Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais voir avec vous les tendances actuelles de recrutement. On voit beaucoup de choses bouger dans le secteur du recrutement, que ce soit des nouvelles plateformes qui sortent ou encore des nouvelles manières de travailler comme les freelances, les contrats sans engagement et j'en passe. Dans cette vidéo, on va faire un bref tour de toutes ces options de recrutement pour votre entreprise pour que vous ayez un maximum d'informations qui vous permettent de vous positionner sur ce nouveau marché du recrutement et de l'emploi. Cette vidéo est plus orientée pour les recruteurs et les chefs d'entreprise, donc si jamais vous êtes en train de chercher un travail, ça peut simplement vous permettre d'avoir les coulisses, mais vous ne pourrez pas forcément tirer la meilleure expérience de cette vidéo. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Tristan, ça fait 4 ans qu'on recrute du personnel à Madagascar, en France, en Bulgarie et même à l'étranger pour certaines entreprises. Aujourd'hui, avec notre entreprise d'outsourcing à Madagascar, on propose des services d'assistante virtuelle, de community management, d'assistante commerciale et j'en passe à partir de 6 € de l'heure. Donc si jamais vous avez besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour votre entreprise, mais que vous n'avez pas forcément besoin d'un temps plein, mais simplement d'externaliser 20 heures par semaine ou autre, vous pouvez nous contacter. On se charge du recrutement, de la sélection des profils et surtout de l'intégration dans votre entreprise de cette nouvelle personne pour vous. Mais on va voir ensemble les tendances de recrutement. C'est parti. Alors les nouvelles tendances de recrutement, ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup plus de flexibilité au niveau de l'employé, c'est-à-dire faire en sorte que l'employé puisse travailler 2, 3, 4, 5 jours par semaine en télétravail et qu'il puisse être flexible. Aujourd'hui, je me mets dans la peau d'un développeur web, imaginons je suis développeur web, je suis super talentueux, je prends des grosses fiches de paye et j'ai le choix entre deux entreprises. Une entreprise pour laquelle je dois travailler à La Défense, à Paris, faire 45 minutes de transport tous les jours, et donc tous les frais associés et surtout tout le temps passé pour travailler pour cette entreprise, le temps d'y aller, le temps de revenir, etc. Et j'ai une autre entreprise qui me dit, bah écoutez, vous pouvez travailler depuis chez vous, c'est-à-dire que quand vous commencez à 9 h, vous pouvez vous réveiller à 8 h 30 et commencer directement votre journée de travail. Et de temps en temps, disons une fois par semaine, vous devez quand même venir au bureau pour rencontrer l'équipe, faire des réunions et parler de sujets importants. Je pense que dans la peau de ce développeur web là, je choisirais bien sûr l'entreprise qui me laisse le plus de flexibilité et qui me permet de travailler depuis chez moi parce que c'est plus intéressant d'un point de vue financier et d'un point de vue temporel. Donc ça, c'est les nouvelles tendances qu'on voit vraiment sur le recrutement, surtout depuis le Covid. Lorsque vous mettez une annonce qui inclut du télétravail, ne serait-ce que quelques jours par semaine, et si c'est qu'une offre en télétravail, honnêtement c'est le top, vous allez recevoir un paquet de candidatures. Et dans ce paquet de candidatures, vous allez avoir énormément de personnes talentueuses, même des personnes qui sont plus introverties, c'est-à-dire que c'est des génies dans leur domaine, mais ils ont vraiment pas envie d'aller dans des bureaux d'entreprise. Et en plus de ça, pour vous, honnêtement, vous économisez des places en bureau, en logistique, ça peut être très intéressant. Alors évidemment, faire quand même un bon setup quand vous recrutez des personnes en télétravail, c'est-à-dire qu'ils aient des logiciels de tracking sur leurs ordis qui permettent aux équipes de managers de vérifier si la personne se connecte bien, est-ce qu'elle n'est pas sur un site rien à voir, est-ce qu'elle est suffisamment productive pour l'entreprise, etc. Ça d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut nous à Madagascar, donc si jamais vous avez besoin de mettre en place ça pour votre entreprise, vous pouvez me contacter aussi et puis je vous mettrai un consultant qui crée ce système-là de télétravail pour votre entreprise. Ensuite, ce qu'on va voir de plus en plus, ça va être également la mise en place de databases spécialisées dans le sourcing de profils. Donc la manière la plus simple de voir ça, ça va être évidemment tout ce qui est marketplace et annonces, offres d'emploi, parce qu'au final, toutes ces plateformes-là, elles ont accès à des milliers, voire des centaines de milliers de profils de chercheurs d'emploi. Alors évidemment, faut bien faire en sorte que le site qui vous les vend respecte la loi et qu'il ait le droit de vendre ces données-là. Mais ce type de plateforme et de nouvelles data peut être intéressant pour recruter. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est d'ailleurs l'un des arguments principaux de la plupart des sociétés de recrutement. Ils vont vous dire, bah écoutez, nous on a 10 000 profils concernant le poste dont vous m'avez parlé, donc je pense qu'on peut facilement trouver une personne pour votre entreprise. Et donc on voit un impact significatif de la data, des bases de données et aussi de l'intelligence artificielle qui va permettre de filtrer, trier et organiser ces bases de données. On voit de plus en plus ça sur le recrutement. Donc d'ailleurs, si vous, en tant que recruteur, vous n'avez pas encore créé votre propre base de données ou si en tant qu'entreprise, vous n'avez pas quelques talents sous la main, je pense que ça peut être vraiment bien de commencer à le faire, de commencer à préchauffer des personnes pour rentrer dans votre entreprise, de faire passer quelques entretiens, de faire passer quelques tests de sélection, parce que le nerf de la guerre est vraiment dans le nombre de candidats que vous avez. Et enfin, la dernière tendance qu'on a remarquée sur le marché du recrutement, c'est l'importance des compétences transversales, un petit peu des compétences à la fois techniques, mais également de soft skills, c'est-à-dire est-ce que la personne, elle va bien savoir se présenter, est-ce qu'elle va rendre bien, est-ce qu'elle va contribuer à l'image de marque de l'entreprise, et est-ce qu'elle va savoir s'adapter très rapidement, maîtriser des outils basiques tels que ChatGPT ou les différents logiciels d'intelligence artificielle qui sont sortis sur le marché. Tout ça va permettre de rédiger des mails beaucoup plus facilement, de faire des brochures, des documents d'entreprise et j'en passe, de manière quasiment instantanée. Et donc on sait qu'une personne qui va maîtriser l'intelligence artificielle, ne serait-ce que les bases, c'est-à-dire elle sait interagir avec ChatGPT, elle sait envoyer des mails avec ChatGPT et j'en passe, et toutes ces bases en fait qui sont primaires, si votre employé maîtrise ces différentes bases-là, il a selon moi un avantage qui est clairement compétitif sur le marché. Je pense qu'on a fait le tour des tendances actuelles de recrutement. Si vous aussi vous observez certaines nouvelles tendances de recrutement, je vous invite à mettre ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires et potentiellement je tournerai des vidéos sur certains sujets si jamais vous avez des questions un petit peu plus profondes à aborder dans l'espace commentaire.